Santé, chin chin. Santé! Bienvenue dans un Orgapérum. Alors, bienvenue Flores, comment vas-tu? Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, ça va très bien. Alors, on chine les sans alcool et je voulais vous présenter Flores de la Croix de Flotrizen. C'est une home organizer, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'était depuis 2024 en fait que Oui, tu fais ce métier-là. Ça fait un petit peu plus d'1 an, effectivement. Alors, Ah oui, j'ai même pas bu et trinqué avec vous. on va vous parler des Orgapérum un petit peu plus tard, mais moi j'ai plutôt envie que là, pour l'instant, eh bien, vous en sachiez un petit peu plus sur ton métier de home organizer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Eh bien, avec grand plaisir, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui. Oui. Alors, mon métier de home organizer, je le traduis par coach en organisation et en rangement. L'objectif, Edith, et pour vous tous, c'est de vous apporter de la sérénité, de faciliter votre quotidien, de plus courir après le temps et d'avoir plaisir à être chez vous. Donc l'idée, je viens vous aider à désencombrer, à trier, à réorganiser tous les espaces pour que ce soit adapté à votre quotidien, mais aussi à vos habitudes de vie. Alors du coup, est-ce qu'on pourrait dire que c'est pour mieux respirer dans sa maison, par exemple? Tout à fait. Ça fait partie des objectifs et des bienfaits de mon métier. Ouais. Ça s'adresse à qui? À tout le monde, en vrai. Ouais. Ça va s'adresser essentiellement à des personnes qui se sentent stressées, oppressées dans leur quotidien, des gens qui manquent de temps, qui manquent énormément d'énergie. Donc ça peut être des mamans débordées, ça peut être des parents isolés, ça peut être des femmes très actives qui n'ont pas le temps, qui n'ont jamais le temps de rien faire. Ça peut être aussi des mamans en lien avec leurs enfants, parce que j'aime beaucoup travailler avec les enfants, l'organisation de la chambre, l'autonomie. Ça peut être aussi des personnes qui ont du mal à gérer le quotidien, les courses, les lessives, le ménage, les devoirs, les activités, et ils ne savent plus comment s'organiser en fait. Non, mais attends. Expliquez-moi bien. Parce qu'on voit que Flores, elle est pleine d'énergie, d'accord? Parce que moi, je suis énergéticienne et là, je le reçois. Je ne sais pas si vous sentez, mais vous recevez. Donc, bon, quand vous faites appel à elle, vous recevez du péchon aussi pour ranger la maison, vous organiser. Mais tu vas quand même pas me dire que tu fais leur lessive à leur place et tout ça, parce que là, elle nous sort, bon, bah, vous avez le temps de rien faire, ça va vous aider, mais tu fais pas les lessives pour eux. Alors non, je ne fais pas les lessives pour les gens, pas encore. Non, moi je vais aider à organiser le planning et la manière de fonctionner dans toutes ces tâches qui sont chronophages au quotidien. Ah non, mais qui attends, prennent du temps. attends. Mais moi, je croyais que ton métier, c'était par exemple d'organiser la pièce. Toi, tu aides aussi pour l'organisation des personnes? Et oui, madame, mon métier, en fait, c'est d'organiser. Ouais, Donc, je découvre. Je ne connaissais pas vraiment les questions, je ne connais pas vraiment les réponses. C'est génial. Et je pense que vous allez en découvrir vous aussi. Mon métier, c'est de l'organisation d'une manière globale. Donc, effectivement, le plus courant dans mes demandes, c'est de l'organisation dans les espaces de la maison. Mais je fais aussi de l'organisation dans tout ce qui va être les papiers administratifs, les espaces digitaux. En gros, votre ordinateur où il y a plein de dossiers sur le bureau, ben moi, je vais vous aider à tout trier pour avoir une classification logique et cohérente. Et je vais aussi vous aider dans l'organisation de votre quotidien. Bah moi, je veux savoir si vous pouvez nous mettre en commentaire déjà si vous connaissez ce métier-là, quelle référence vous avez, qu'est-ce que vous avez dans la tête quand vous entendez ce mot-là. Et puis pour les Orgapérum, restez avec nous jusqu'à la fin. On va revenir dessus, vous allez découvrir parce que c'est quand même quelque chose d'inédit que tu as vraiment complètement créé. C'est juste génial. Et voilà. Et du coup, mettez-nous en commentaire à quoi vous rattachez ce métier, quel mot-clé vous vient. Moi, on est vraiment curieuse de savoir ça. Mais du coup, donc ça, c'est du jus de fruits. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas de l'alcool. Tu l'as dit. Ouais, je l'ai dit. Bon, je me répète, un peu gaga, mais vous avez l'habitude. Alors, où est-ce que... il faut habiter où, en fait, pour faire appel à toi? Alors moi, je suis basée à Grenoble, donc j'interviens dans tout le bassin grenoblois. Je vais même un peu plus loin si besoin, c'est avec grand plaisir. Et j'ai aussi mis en place un accompagnement à distance pour les personnes qui sont un petit peu loin, mais qui voudraient quand même travailler avec moi. J'ai mis un protocole, un coaching de 2 heures, où là, ça se fait en visio. Et on explore toutes les problématiques, les besoins. Et ensuite, j'envoie un plan d'action pour que la personne puisse agir en autonomie. Donc la distance, c'est très bien, mais à condition d'être capable d'agir en autonomie. Oui, tu m'as dit que exceptionnellement, tu pouvais aussi, si tu avais des demandes, ce qui t'était déjà arrivé quelquefois, des demandes qui sont plus loin, si vous n'avez pas le temps, mais que vous avez les moyens, franchement, vous pouvez vraiment faire appel
à Flotrizène pour votre maison, quoi. Oui, Hein? donc je me Votre déplace maison, votre effectivement, bureau. je me déplace partout en France si besoin. Après, c'est sous condition dont on parle après en privé. Mais voilà, je suis à Grenoble. Si demain vous me dites je suis à Paris, eh ben viens, eh ben on en parle. Et si ça match pour vous, il n'y a pas de souci, je viens chez vous. En résumé, est-ce que tu dirais que moi j'ai l'impression que c'est quand même comme une thérapie par la maison, qu'en fait il suffit de décider de se lancer. Qu'est-ce que tu en penses? Alors effectivement, moi j'aime bien dire que mon métier, c'est une thérapie par le rangement. Ah, tu dis ça? Alors, je ne l'exprime pas souvent de cette manière-là parce que le mot thérapie peut être reçu de manière très différente selon les personnes. Oui, c'est vrai. Pour des personnes, c'est très positif, pour d'autres, ça l'est moins. Oui, oui. Donc, je ne m'exprime pas souvent comme ça, mais c'est ce que je pense et c'est ce que je ressens. C'est une thérapie par le rangement. Parce que mon métier, c'est pas juste ranger, c'est qu'on va chercher beaucoup plus loin que ça. C'est pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, quelles sont les choses qu'on a vécues peut-être avant qui font qu'aujourd'hui on est comme ça, c'est quoi nos peurs, c'est quoi nos angoisses. Et on va vraiment chercher ce côté-là. Donc, c'est pas que ranger pour ranger. On range dans la maison, mais on range aussi dans l'esprit, on met de l'ordre et on nettoie un petit peu tout ça. Ben, j'ai l'impression que quand même, tu vois, c'est un peu comme... parce que moi, c'est toujours un peu mon cheval de bataille. J'étais très désorganisée avant, je le suis plus maintenant, je range plus. Mais j'ai remarqué que comme j'ai un esprit en arborescence, c'est que j'accumule beaucoup de, de petites procrastinations dans le rangement notamment. J'ai remarqué qu'en fait, ça fait comme une pollution visuelle et qu'au bout d'un moment, ça me fatigue, mais je m'en rends pas compte parce que je passe à côté sans arrêt. Mais en fin de compte, c'est dans mon inconscient. Et c'est là, et bah, j'y ai réfléchi parce qu'on devait se voir. Et je me suis dit, oh bah c'est vrai. Alors maintenant, j'essaye un peu moins grâce à toi et grâce à tout ça, de me dire, ben voilà, grâce à ce métier qui me parle beaucoup, je trouve que c'est chouette. L'énergie du lieu, c'est ça aussi. Hein. Moi, quand je vais faire des nettoyages énergétiques de lieux, c'est pas du tout la même chose que Flores. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont en dépit du bon sens. Et au final, et ben, tout ça, ça a un impact sur les personnes, et sur la maison, sur la dynamique. Voilà, c'est chouette. Tout à fait, le côté visuel des choses a un énorme impact et en fait des fois on a tellement l'habitude de voir ce désordre, ce bazar qu'on ne le voit même plus, mais il a quand même beaucoup d'impact. Et moi c'est aussi ça que je vais chercher, c'est pourquoi on a ce bazar, c'est quoi la peur qui se cache derrière, pourquoi tu gardes un objet au cas où, pourquoi tu le gardes parce que c'est sentimental, quelle émotion en fait va se cacher derrière ces objets qu'on garde et surtout tout ce bazar. Et ça, c'est une sphère un peu psychologique que moi j'adore. Et pour moi, c'est essentiel dans mon métier d'aller creuser ça pour comprendre au maximum les personnes, pour pouvoir leur proposer un accompagnement qui vraiment est personnalisé pour eux. C'est-à-dire que mon accompagnement, je ne ferai jamais deux fois la même chose avec les personnes. Parce que je m'adapte vraiment à leur réalité, à leur psychologie. Je pense que j'aime bien, c'est ton énergie aussi, parce que ça pète beaucoup, je trouve. Tu étais coach sportif avant. Oui. Hein, et ça se sent. Ça, je suis à côté d'elle. Ça dépote. Hein. Mais du coup, je pense que c'est bien parce que quand on a vraiment besoin d'aide, pour une raison ou pour une autre, qu'on a envie de changer de vie, être un peu plus organisé, avoir quelqu'un qui a la patate, ça vient vraiment soutenir. Je sens ton énergie et je me dis, ouais, ça doit faire du bien aux personnes, tu vois, d'avoir quelqu'un à côté qui pétille pour encourager. Parce que ça doit faire passer par plein d'émotions, de toucher à certaines choses. Oui, ça fait toucher à énormément d'émotions. On aura autant de la joie qu'à un moment donné de la tristesse, que de la culpabilité, que de la culpabilité, pardon, que de la honte. On traverse beaucoup d'émotions. Et justement, moi, mon idée, c'est de faire sortir ces émotions pour que les gens en prennent conscience et surtout qu'ils puissent se libérer de tout ça et qu'on puisse faire ce travail ensemble, en fait, avant de passer au désencombrement et la réorganisation. D'abord, on va étudier tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour comprendre, en fait. Et ça, c'est après, hyper ça doit être important. trop bien de jeter plein de trucs. Ah ça, tous mes clients me l'ont dit. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai emmené mon sac à donner à la benne à vêtements. Ah, je me sens légère. Oui, ça, j'ai vu sur ton Insta, souvent des vidéos comme ça. Mais du coup, est-ce que toi qui es là en train de regarder la vidéo, tu as identifié des besoins? Est-ce que tu considères que tu as besoin? Est-ce que tu as du mal à passer à l'action? Est-ce que tu as des questions? Alors, vous retrouverez toutes les infos de Flores sous la vidéo. Pour la joindre, tout ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même poser des questions sous la vidéo, elle les lira, il n'y a pas de souci. Donc, j'y répondrai d'ailleurs avec grand plaisir et je vais rajouter juste une petite chose. Ouais. Si vous pensez que vous avez du mal à passer à l'action pour X raisons, posez-vous simplement une question, c'est à quel point mon désordre ou ma désorganisation me dérange dans mon quotidien. Ça, il n'y a que vous qui avez la réponse. Et surtout, de 1 à 10
Pardon? De 1 à 10? Ah bah, à partir de 6, déjà, on peut se dire que Ouais, ça peut mais être du coup, intéressant. si comme pour l'échelle de la douleur, tu sais, Ouais, je pensais à Doloris, ouais. ça peut être sympa à quel point, plus qu'un mot en chiffres, Oui, tu par vois? exemple, on Parce peut que le mettre en vraiment, chiffres. Ouais. selon, En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a souvent les gens ont honte ou culpabilisent de demander de l'aide. Et ben moi, c'est comme disait Edith, c'est mon cheval de bataille. On enlève cette honte, on enlève cette culpabilité. Si vous avez besoin d'un coup de main, et ben c'est ok. Et mon métier, il est là pour ça. Donc, j'ai envie un petit peu de comment je vais vous dire ça, d'éliminer un petit peu toutes ces injonctions qu'on a autour de mon activité, de on devrait savoir faire tout seul parce que je suis une femme, parce que c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce qu'on m'a enseigné, etc. Non, c'est fini ça. On est au 21e siècle, maintenant tout le monde travaille, les femmes autant que les hommes. Donc, il y a un moment donné, je veux dire, quand votre voiture elle a un problème, vous allez chez le garagiste, vous ne posez même pas la question. Et bien là, c'est pareil. Si vous pensez que c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas. Juste un petit appel, on échange, on discute, c'est bienveillant, il n'y a pas de pression, il n'y a alors, pas si tu as un d'engagement. problème, tu poses la question, tu appelles, etc. Et surtout, j'ai envie de dire que c'est aussi investir sur soi, investir sur son bonheur. À un moment donné, c'est des fois plus facile de changer de téléphone que de changer sa vie. Et changer l'organisation de sa Oui. maison, ça peut être un changement de vie Tout à total. fait. Tout Parce à fait. que ça vient reprogrammer, moi je le vois, hein, dans les personnes que j'accompagne, certaines personnes, je ne te connaissais pas encore à l'époque, mais où je leur ai dit, bah là, moi, mes limites d'énergéticienne, c'est que je sens que c'est la maison qui plombe. Donc c'est la maison où il va falloir vous faire aider, parce que moi, je peux bien vous aider, mais là, il y a quelque chose à faire de l'ordre de c'est la maison qui fait couler. Mais la maison reflète notre état intérieur. Exactement. Bon, on n'est pas sur de la thérapie, mais c'est juste pour dire que ça me fait écho vraiment ce que tu dis. C'est juste chouette de se mettre de la valeur. Mais à propos de valeur, allez, vas-y, Flores. Mes valeurs. Dis-nous tes valeurs par rapport à ton métier. Alors moi déjà, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute et d'adaptation. C'est-à-dire qu'avec moi, vous pouvez tout dire. Ça restera entre nous, vous n'aurez jamais aucun jugement. Secret professionnel. Voilà, vraiment, je m'adapte, je vous écoute, je suis bienveillante et mon objectif, c'est que vous repartiez avec le smile. Voilà. Oui, ou qu'ils restent avec le smile, parce que finalement, ils vont être chez eux après et ça va rester pour longtemps. C'est ça qui est bien aussi, ça peut être plusieurs interventions ou one shot pour certaines choses et après, vous apprenez en fait. On Ah oui. apprend. Ah bah Hein, alors le ça. but du jeu après c'est qu'une fois que je m'en vais, les choses restent en place comme on les a mises. Alors après, on est d'accord, dans une maison, il y a de la vie, il y a du quotidien, donc vous n'aurez jamais une maison qui n'aura jamais de bazar. Ça n'existe pas. Ça, c'est juste dans les mienne, elle en Disney, aura d'accord? toujours, hein, c'est Mon garanti. métier, en fait, mon métier, c'est de faire en sorte que votre maison se range vite. C'est ça l'idée. C'est pas qu'il n'y ait plus de bazar, c'est qu'en 5 minutes, tout est rangé parce que tout a une place, tout est logique, tout est clair et il n'y a pas trop d'objets. Ok. Mais alors, pour ces missions, quel est ton indispensable? La petite boîte. Voilà, ça, c'est des contenants que j'adore utiliser en mission. Alors, c'est une super bonne idée. Attention, si et seulement si on sait ce qu'on va mettre dedans, si on sait où on va la ranger et si on a fait un gros tri avant. Parce que mettre une boîte pour mettre une boîte, ça sert à rien. Par contre, quand on a fait tout le travail en amont, ça devient génial. Et après ça, on rajoute une petite étiquette ici pour écrire ce qu'il y a dedans. Il y en a qui trouvent ça un peu débile. Moi, en vrai, j'adore parce qu'au moins, tout le monde sait où sont les choses et on n'a plus à demander. Mais même sur des étagères, tu vois. Moi, je me rappelle, à un moment donné, mes parents devenaient dépendants et ma maman avait plein d'intervenantes. Et je me rappelle que j'avais inspiré justement des personnes qui font ton métier. Je m'étais inspirée de ça et j'avais mis des étiquettes pour ranger tout ce qu'elle avait besoin. Et je me rappelle que toute l'équipe, ils étaient très nombreux, ils étaient une quinzaine de personnes. Mais ils étaient aux anges. Parce qu'ils ont dit, ben, là, c'est tout facile, on sait où sont les choses. Alors, on n'est peut-être pas obligé à ce point-là, mais c'est juste génial à plein d'étapes de vie, je trouve. Ben, moi, j'adore, parce que comme on dit, au moins, tout le monde sait où sont les choses, et on n'a plus le « maman, c'est où ceci, chérie, c'est où cela ». Donc, moi, je trouve que c'est un système qui est hyper efficace. Après, j'ai eu des clients qui ne voulaient pas d'étiquette, donc je respecte complètement. Bon, c'est quoi ton opinion? Est-ce que tu trouves que mettre des étiquettes, c'est débile? Est-ce que tu trouves que c'est sympa? Est-ce que t'aimes? Enfin, voilà. Mets-nous ce commentaire. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont allergiques aux étiquettes et aux cases. Donc, ça peut se refléter jusque là-dedans.
Est-ce OK. que vous êtes team étiquette? Est-ce que vous êtes team boîte? Est-ce que vous êtes team les deux? Est-ce que vous êtes team autre chose? Dites-nous un petit peu Oui, comment ça se passe par chez vous. oui, 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 oui. Et alors, maintenant, le concept unique, ton concept unique, j'aimerais que tu puisses nous en parler. Justement, On va y trinquer. les super orgapérum. Orgapérum. Alors, c'est un concept unique à Grenoble que j'ai créé de toutes pièces moi-même. L'idée, c'est de faire une soirée, alors je dis entre copines, je le mets au féminin parce que c'est quand même les 3/4 de mes clients, mais en vrai, messieurs, ça marche pour vous aussi. D'accord. Alors, super fun, entre copines, authentique. Ouais, C'est ça? et astuces d'organisation. Ok, cool. Mais alors, c'est quoi en fait? Alors, l'idée, c'est d'allier l'utile à l'agréable. Si ça vous plaît, si ça vous plairait, mettez-nous en commentaire ou posez-nous des questions. Il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord? On a très envie. Donc, l'orgapérum, l'objectif, c'est de faire une soirée entre copines. Donc, il y a celles qui vont au resto, celles qui vont au ciné, et il y a celles qui font les orgapérums. Donc, c'est une soirée entre copines où là, on passe vraiment la bonne soirée hyper sympa. Et en même temps, je viens proposer un atelier pour apporter des astuces d'organisation et de rangement. Ça veut dire que c'est chez l'une des copines. Exactement, c'est à D'accord, domicile, c'est à chez l'une des domicile, copines. Et d'accord. l'avantage de faire ça à domicile, c'est que je vais pouvoir utiliser le domicile de la personne comme exemple. Donc, elle aura des astuces, du coup, directes, sur mesure, directement chez elle. Donc, c'est un sacré avantage. Mais du coup, il y a les cahuètes, il y a... Comment ça se passe? C'est la personne qui invite ses copines qui fait un apéro et c'est pour ça que ça s'appelle orgapérum. Comment... Enfin, voilà, tu peux nous aider à Ouais. vraiment visualiser ce moment joyeux et qui change un peu la vie quand même, faut Tout dire. à fait. Ouais. Donc, l'idée, c'est que s'il y a une personne qui est intéressée, elle me contacte, voilà, je veux faire un orgapérum, je vais dire, bah, très bien. J'ai rassemblé déjà mes copines ou je ne les ai pas encore rassemblées. Donc là, je vais lui dire, bah, rassemblez vos amis, 1, 2, 3. Donc, c'est de 3 à 7 personnes. Et une fois que toutes les copines sont rassemblées, on se met d'accord ensemble sur à quel domicile on fait l'atelier et quel thème on va choisir. Ensuite, moi, je viens à domicile. L'atelier dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et après, je vous régale avec un apéro. Donc, on aura les petites cacahuètes dans une main et le carnet de bonnes idées dans l'autre main. Oh, mais c'est trop bien. Et je sais qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a maison globale, chaque pièce, dressing. Alors, j'ai fait 7 thèmes. Donc, j'ai fait l'organisation dans la maison d'une manière très générale, D'accord. le dressing, la chambre des enfants, le salon, la cuisine, les papiers administratifs, parce que ça, on sait que c'est assez compliqué pour beaucoup. D'ailleurs, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et le dernier, c'est la charge mentale d'une manière globale. Mais tu sais que les papiers administratifs ou l'ordinateur, une fois, je sais que tu avais fait une vidéo sur comment nettoyer sa boîte mail. Oui. Et ça faisait longtemps que je me posais la question de comment, au niveau de l'organisation, et ben, je me suis inspirée ça. Et depuis que je l'ai faite, et ben, je le fais régulièrement et je suis toute contente. Alors, je te remercie parce que c'est... Voilà. Et ben, avec grand plaisir, parce que toutes les vidéos que je fais sur mon Instagram, elles sont là pour ça. Elles sont là pour t'aider toi, vous aider vous, à vous accompagner, vous Et donner des Flotrizen, idées, hein, des astuces. sur Instagram. Sur Instagram, Flotrizen Home Organizer, oui. Voilà, mais de toute façon, vous retrouvez tout ça sous la vidéo. Alors, est-ce que vous, ça vous plairait de prendre un petit apéro? Eh bien, si vous êtes OK et si vous avez envie d'avancer dans votre vie, que votre maison soit mieux, Ouais. vous savez qui appeler. Flores de Flotrizen. Salut!